Revue de presse. La critique s'est laissée emporter dans un tourbillon de louanges pour ce conte de fées humaniste au charme lyrique inédit signé Guillermo del Toro. Nommé dans 13 catégories à la 90e cérémonie des Oscars, La forme de l'eau débarque dans les salles de cinéma françaises ce mercredi. La presse hexagonale ne tarit pas d'éloges, majoritairement conquises par le 10e long-métrage de Guillermo del Toro, qui conte la romance entre une jeune femme muette et une créature aquatique. Elsa, Sally Hankins, est employée en tant que modeste femme de ménage au Centre ultra-confidentiel de recherche aérospatiale de Baltimore. Cette dernière, isolée par son mutisme, peut compter sur son amie grande gueule Zelda pour la protéger. La vie d'Elsa va basculer le jour où un monstre marin, capturé par les militaires américains, est confiné dans un aquarium souterrain du centre. Sur fond de guerre froide, le film oscille entre série B fantastique, comédie musicale, science-fiction, drame social ou mélodrame amoureux. Marée d'éloges pour la presse, emportée par le 10e long-métrage de Guillermo del Toro. Lire aussi moins, La forme de l'eau, enchantement aquatique, pas de place au cynisme, naïveté assumée. La forme de l'eau laisse place à une naïveté enfantine qui semble avoir séduit la critique. À commencer par Première, pour que ce conte de fées pour adultes doublé d'une fable politique, fait figure de déclaration d'amour au cinéma. On retrouve le champ lexical de la magie dans la critique de Fadette Drouard du magazine Bande à part, qui souligne la féerie de ce film ivre de beauté et de puissance. Sur le site culture.com, les chroniqueurs y voient une fable humaniste dont la naïveté assumée refuse toute forme de cynisme. Un esprit auquel certains, comme les cahiers du cinéma, ont pourtant été hermétiques. Dans les pages du magazine, la journaliste Florence Maillard déplore une naïveté constamment surjouée, déjà suffisamment établie par la grossièreté des éléments du récit. La forme de l'eau est un film enveloppant et foisonnant, qui déborde d'idées et de métaphores. Télérama si Sophie met un joli conte aux finitions visuelles fouillées dans les moindres détails qui laissent place à une féerie candide et rétro comme le résume Philippe Gage. Il délivre également un message humaniste pour le chroniqueur du Point. Marianne y voit même un hymne à la tolérance, au féminisme et à l'amour fou. Un message simple, en somme, que résume Françoise Delbecq. Des pages du magazine Elle, La forme de l'eau est donc un film sur la tolérance, et même sur la bienveillance, chercher l'humanité jusque chez les créatures les plus improbables. Analyse partagée par le Journal du Dimanche, pour qui cette rencontre entre l'étrange créature du lac Noir, La Belle et la Bête ou Délicatessen et le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un pamphlet contre l'intolérance. Beauté et créativité des références esthétiques. Au film de Jean-Pierre Jeunet peut-être trop explicite pour Olivier Lame de Libération et le réalisateur français en personne, qui accuse Del Toro de plagiat dans Ouest France. Le journaliste note tout de même la bouffée d'air pur qu'apporte le Mexicain dans un milieu cinématographique qui souffre d'une anémie d'audace et de créativité. Des qualités que souligne également Jack Morris pour Télérama. La forme de l'eau est un film enveloppant et foisonnant, qui déborde d'idées et de métaphores, écrit-il dans l'hebdomadaire. Chez les Inrecuptibles, cette créativité cache une forme d'insipidité. L'imagination de Del Toro paraît prisonnière d'une surenchère dans le kitsch, estime Jean-Baptiste Morin. Marie-Noël Tranchant, dans les pages du Figaro, flattait quant à elle le charme lyrique inédit d'un film à genre multiple à l'atmosphère visuelle envoûtante, accompagné par la musique subtile d'Alexandre Desplat. Lire aussi, Alexandre Desplat nous parle de son travail sur la forme de l'eau. Si la démarche peut évoquer un film de fan, la beauté qui s'en dégage est bien celle d'un conte à l'état primal, juge Alexandre Poncet, de Mad Movies. Enfin, tout aussi subjugué, Paris Match estime La forme de l'eau comme un beau film qui mérite la pluie de récompenses.